La chose la plus marrante avec les démons du chaos, c'est qu'ils sont simplement de très bons méchants. Parfois un personnage va essayer de présenter le chaos comme ayant une forme de supériorité morale, et plus rarement encore, il arrive qu'il ne soit pas totalement à côté de la plaque. Mais la plupart du temps, ce sont juste de magnifiques abrutis maléfiques. Pourquoi est-ce qu'on brûle des orphelinats? Parce que c'est une bonne manière de se détendre après avoir brûlé une forteresse. Pourquoi est-ce que tu portes un manteau avec la peau de tes victimes? Eh bien pourquoi est-ce que toi tu n'en portes pas un? Parfois être ouvertement monstrueux et si complaire, c'est un plaisir simple, propre et efficace. Et c'est précisément pour ça que les dieux du chaos sont aussi intéressants. Au milieu de tous ces cinglés se trouvent des puissances qui incarnent chacune une manière différente de sombrer. La guerre, la magie, la maladie ou l'excès. Les 4 grands dieux du chaos dominent tous leurs serviteurs à leur façon, et chacun offre quelque chose de très clair à ceux qui sont assez désespérés, ambitieux ou dérangés pour les suivre. Donc, que vous vouliez des crânes ensanglantés, un pouvoir interdit, des plaisirs sans fin, ou devenir un énorme sac à maladie, les 4 puissances majeures du chaos ont du travail pour vous. Commençons sans tourner autour du pot avec Khorne, le dieu de la guerre, et bien sûr du sang et des crânes. Ces 2 derniers prennent peut-être un peu trop de place selon les auteurs, mais en même temps son cri de guerre est tellement parfait qu'on comprend pourquoi. Du sang pour le dieu du sang, du crâne pour le trône de crâne. C'est incroyablement efficace. Et pour beaucoup de gens qui connaissent le chaos dans Warhammer 40 000, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Mais Khorne a quand même un peu plus de profondeur que ça. Pas énormément, mais un peu. Dans l'univers de 40K, les dieux du chaos ont un moment d'apparition, même si une fois nés, ils ont techniquement toujours existé dans le lore. Dans le cas de Khorne, on situe généralement sa naissance vers le moment où les guerres humaines ont atteint un niveau de brutalité suffisamment absurde pour donner naissance à un dieu. Les croisades, les guerres massives, les guerres mondiales, des massacres à grande échelle, ce genre de choses. Depuis ce moment-là, Khorne récompense ceux qui veulent dominer leurs ennemis de la manière la plus violente possible. Si tu veux écraser tes adversaires, entendre les lamentations de leurs proches et tout ce genre de trucs très Conan le barbare, alors tu vas chez Khorne. D'une certaine manière, Khorne est le dieu du chaos le plus simple à vénérer. Tu veux du pouvoir? Va fracasser des choses. Si tu veux encore plus de pouvoir, fracasse des choses plus grosses. Si tu veux devenir un champion légendaire, fracasse une armée entière. C'est un système extrêmement simple. Mais c'est aussi le plus difficile à satisfaire, parce que dire « va tuer une armée entière » est une chose, le faire réellement en est une autre. Pourquoi Khorne déteste la magie? C'est un des aspects les plus importants de Khorne, sa haine des psykers et des sorciers. Pour lui, la magie, c'est juste de la triche. Si tu veux la force de Khorne pour écraser tes ennemis, tu dois d'abord prouver que tu auras pu le faire sans lui. Si tu veux le pouvoir d'arracher un géant en 2 à main nue, tu dois d'abord être capable de tuer quelque chose qui ressemble beaucoup à un géant. Il n'y a pas de raccourci vers la puissance avec Khorne. Mais ce n'est pas forcément juste un gros idiot qui veut casser plein de trucs. Ses fidèles sont souvent décrits comme des brutes stupides, mais ce n'est pas exactement la faute du dieu lui-même. Une partie du problème vient simplement de l'écriture. Certains auteurs voient Dieu de la guerre et imaginent immédiatement quelqu'un qui résout absolument tout en fonçant tête baissée. Mais un dieu de la guerre peut aussi être stratégique. Un commandant capable de mener une embuscade brillante et de massacrer une armée entière plaira parfaitement à Khorne. Le résultat compte plus que la méthode. L'autre raison pour laquelle ses fidèles deviennent souvent stupides est plus simple. La corruption de Khorne finit par réduire les gens à une soif de sang permanente. Quand ton cerveau ne pense plus qu'au prochain massacre, les réflexions complexes passent rapidement à la trappe. Ce dieu incarne quand même une vision extrême de la survie du plus fort. Les plus puissants dominent et les faibles meurent. Si tu gagnes, tu mérites ton pouvoir, et si tu perds, ton crâne finit probablement sur le trône de quelqu'un. C'est exactement pour ça que Khorne a autant de fidèles. Il existe aussi une phrase qui résume parfaitement la mentalité de Khorne. Khorne se moque d'où vient le sang, tant qu'il coule. Si tu massacres tes ennemis, Khorne est content. Si tu massacres tes propres alliés, Khorne est aussi content. Dans tous les cas, le sang coule, alors Khorne a gagné. Certains pensent que Khorne est un paresseux parce qu'il passe la plupart de son temps assis sur son trône de crâne dans le War. Mais la réalité est bien plus simple. Ce n'est pas un énorme chômeur, il n'a juste pas besoin de se lever. La galaxie entière est en guerre permanente. Dans un univers où il n'y a que la guerre, le sang coule constamment sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Et chaque démon de Khorne est littéralement une extension de sa propre puissance. Chaque bataille menée par ses serviteurs est donc, d'une certaine manière, une bataille qu'il mène lui-même. Comme tous les dieux du chaos, Khorne déteste les autres. Il méprise Tzeentch parce que la magie transforme ce qui devrait être un combat honorable en un spectacle de sorcellerie.
Il déteste Nurgle, parce que Nurgle incarne la stagnation et l'acceptation plutôt que l'action. Mais sa plus grande rivalité reste Slaanesh, parce que pour Khorne, la violence doit être pure et directe. Slaanesh, elle, ou il, transforme tout en plaisir et en spectacle. Et ça, pour le dieu du sang, c'est évidemment une insulte. En résumé, Khorne reste un dieu extrêmement simple. Tue un ennemi, tu seras récompensé. Tue 100 ennemis, et la récompense sera plus grande. Continue comme ça suffisamment, et ton crâne finira peut-être un jour sur le trône. Passons maintenant à l'exact opposé de Khorne, Tzeentch, le bon vieux dieu oiseau, dieu de la magie, du changement, des intrigues, de l'espoir, et d'à peu près tout ce qui nécessite un astérix après chaque phrase, parce que la seule chose vraiment directe chez Tzeentch, c'est la partie magie, tout le reste est un bordel complet. Pour Tzeentch, son apparition dans le Warp est généralement associée à l'essor des intrigues politiques, des ambitions et des bouleversements sociaux. En clair, quand suffisamment de gens ont commencé à comploter les uns contre les autres pour le pouvoir, Tzeentch est apparu. Commençons par la partie simple. Tzeentch, c'est le dieu de la magie. Donc naturellement, il adore les sorciers et les psykers. Il est connu pour faire des offres extrêmement simples. Hey gamin, tu veux être sorcier? Et bam, te voilà soudainement les psykers les plus puissants de ta région. Avec les autres dieux du chaos, tu dois souvent prouver ta valeur avant d'obtenir quelque chose. Avec Tzeentch, il peut littéralement te donner un pouvoir immense simplement parce que ça l'amuse, ou parce que c'est un plan, ou parce que ça sert un plan dans 50 ans, ou parce qu'il expérimente, ou bien juste parce qu'il s'ennuie. Avec Tzeentch, tu ne sais jamais. Il est aussi le dieu des complots, et ses serviteurs idéaux sont exactement les personnes auxquelles tu penses. Intrigants, manipulateurs, traîtres, ambitieux, prêts à écraser tout le monde pour avancer. Si quelqu'un regarde une situation politique compliquée et pense « je pourrais absolument rendre ça pire », alors cette personne est probablement un excellent candidat pour servir Tzeentch. L'un des aspects les plus insidieux de Tzeentch est qu'il est aussi le dieu de l'espoir. Et l'espoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas toujours une bonne chose. Un homme qui espère sauver sa famille peut être manipulé. Un homme qui espère devenir empereur de la galaxie peut l'être encore plus facilement. Tzeentch adore ce genre de situation. Il peut donner exactement ce dont quelqu'un a besoin pour réussir, tout en sachant parfaitement que cela finira par le détruire. Il laisse littéralement les gens se noyer dans leur propre espérance. Au début, les cadeaux de Tzeentch peuvent même sembler gratuits. Tu penses plus vite, tu vois des solutions que personne d'autre ne voit, ta puissance psychique augmente. Tout semble fonctionner. Et puis, tu réalises que chacune de ces améliorations t'a entraîné un peu plus profondément dans un plan gigantesque dont tu ne comprends même pas les règles. C'est le classique pacte avec le diable. Des gens bien plus intelligents que toi ont essayé de battre Tzeentch à ce jeu, et ils ont tous perdu. Ses fidèles adorent affirmer que leur dieu est omniscient et que tout se déroule toujours selon son plan. Prenons Kairos Fateweaver. Tzeentch l'a jeté dans un vortex de connaissances pour qu'il puisse voir le passé et le futur. Si Tzeentch savait absolument déjà tout, il n'aurait pas eu besoin de faire ça. Une interprétation plus logique est qu'il connaît d'innombrables futurs possibles, mais pas forcément celui qui se réalisera réellement. Mais même lui ne contrôle pas tout. Servir Tzeentch est aussi extrêmement dangereux pour ton corps. Et oui, parce que la magie dans Warhammer signifie presque toujours des mutations. Après quelques années à son service, tu auras probablement des yeux en trop, quelques tentacules, une silhouette globalement difficile à expliquer à un médecin. Et si tu as vraiment de la chance, tu finiras transformé en Chaos Spawn. Parfois parce que tu as échoué, parfois parce que Tzeentch voulait juste voir ce qui se passerait. Il est aussi doté d'une armée de traîtres. Les serviteurs de Tzeentch passent presque autant de temps à comploter les uns contre les autres qu'à combattre leurs ennemis. Mais pour Tzeentch, ce n'est pas un problème. Au contraire, si ton allié te poignarde dans le dos et prend ta place, ça prouve simplement qu'il était plus intelligent que toi. Et Tzeentch adore ça. Le problème de ce dieu du chaos, c'est que, mal écrit, il ressemble souvent à quelqu'un de stupide qui essaye d'écrire un personnage intelligent. Mais bien écrit, Tzeentch est quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Un dieu qui manipule les ambitions, les espoirs et les désirs de ses victimes jusqu'à ce qu'elles se détruisent elles-mêmes. Et si tu signes un pacte avec lui, bonne chance, tu vas en avoir besoin. Passons maintenant à mon dieu du chaos préféré, le dieu de la maladie, de la décomposition, de l'entropie et d'une certaine manière, de la vie. Oui, de la vie. Dans l'ancien lore de 40 000, la naissance de Nurgle serait liée à l'époque des grandes pandémies humaines, notamment lorsque les maladies massives ont ravagé des populations entières. Des milliards de morts, des sociétés entières plongées dans la peur et le désespoir. Exactement le genre d'environnement qui donne naissance à un dieu du chaos. Depuis, Nurgle est devenu cette présence gigantesque et pestilentielle qui plane sur la galaxie.
Parmi les dieux du chaos, Nurgle est probablement le plus jovial. C'est un dieu qui sourit beaucoup, qui rigole aussi, et qui appelle ses serviteurs ses enfants. Il parle de sa grande famille, et si on écoute ses démons, il est même extrêmement généreux. Le problème, c'est que sa définition de générosité inclut des maladies capables de liquéfier tes organes. Nurgle, c'est un dieu de la vie, mais pas de la vie telle qu'on l'imagine. Le genre de vie qu'il adore, ce sont les virus, les bactéries et les parasites. Ces petites choses qui se reproduisent à une vitesse absurde à l'intérieur de ton corps pendant que tu regrettes toutes les décisions qui t'ont mené jusque-là. Chaque infection est une forme de vie qui prospère. Chaque maladie, un écosystème miniature. Et il veut que tout le monde fasse partie de cette grande famille. Là où d'autres dieux du chaos attirent les gens par l'ambition ou le plaisir, Nurgle s'adresse surtout aux désespérés. Les gens qui souffrent, qui pensent que leur situation ne peut plus empirer. À ce moment-là, Nurgle te tend la main. Mais au lieu de te guérir, il t'offre quelque chose de différent. L'acceptation. Il te libère de ta douleur. Il te libère de la peur. Bien sûr, ton corps est maintenant une catastrophe biologique ambulante. Mais au moins, tu ne ressens plus rien. Les fidèles de Nurgle aiment prétendre que leur dieu est bienveillant. Et dans un sens, c'est vrai. Il ne te trahit pas et il peut même te pardonner si tu échoues. Mais c'est aussi le genre de relation où ton dieu te transforme en monstre putréfié tout en t'assurant que c'est pour ton bien. Les cadeaux de Nurgle ont un avantage très concret. Ses fidèles deviennent presque immunisés à la douleur. Ton corps peut littéralement se désagréger autour de toi et tu continueras à marcher comme si de rien n'était. Tes entrailles peuvent littéralement sortir de ton abdomen, que ça ne changerait rien pour toi. Ce qui est très pratique sur un champ de bataille. Il y a cependant un petit détail. Toute cette immunité à la douleur, elle vient du warp. Donc si pour une raison quelconque, cette connexion est coupée, toutes les souffrances que tu aurais dû ressentir reviennent d'un seul coup. Des siècles de décomposition, de maladies, de putréfaction frappent ton système nerveux en une fraction de seconde. La situation devient beaucoup moins amusante. Le royaume démoniaque de Nurgle dans le Warp, c'est le jardin de Nurgle. Un endroit luxuriant où poussent toutes sortes de plantes, dont la plupart essaieront probablement de t'infecter avec quelque chose. Nurgle lui-même passe une partie de son temps à s'y promener, à cultiver de nouvelles maladies et à expérimenter de nouvelles combinaisons. En gros, il traite les pandémies galactiques comme un hobby de jardinage. Mais dans ce joyeux jardin, il y a aussi une figure tragique, Isha. Nurgle la garde prisonnière dans son jardin et lui fait tester chacune de ses nouvelles maladies. Parce qu'Isha est une déesse de la vie, elle survit toujours, ce qui permet à Nurgle de recommencer avec la prochaine peste. Malgré tout ça, Nurgle reste extrêmement actif. Contrairement à Khorne qui attend la guerre ou Tzeentch qui complote, Nurgle passe son temps à créer. Il brasse des maladies, invente de nouvelles pestes, il expérimente. C'est un dieu qui adore cuisiner. Sauf que ses recettes sont des pandémies interstellaires. Nurgle, c'est peut-être le dieu du chaos le plus insidieux. Il ne promet pas la gloire, il ne promet pas le pouvoir, il promet simplement quelque chose de très tentant quand tout va mal, que tout ira bien. Bien sûr, aller bien signifie maintenant être un sac de pluie ambulant. Mais ne t'inquiète pas, après quelques jours, tu ne sentiras même plus la différence. Terminons avec Slaanesh, le dernier des 4 grands dieux du chaos. Contrairement aux autres, la date de naissance de Slaanesh est très claire dans 40 000. Elle est née lors de la chute des Eldar. Les Eldar avaient atteint un niveau d'hédonisme tellement extrême que leurs excès ont fini par donner naissance à un dieu du chaos. Et maintenant, c'est le problème de toute la galaxie. Avant de mettre tout sur le dos des Eldar, il faut quand même reconnaître une chose. Sur le grand plan de la galaxie, ça fait un dieu du chaos Eldar pour 3 dieux du chaos nés des émotions humaines. Donc ils ne sont pas les seuls responsables, mais ils ont quand même fait un travail impressionnant. Slaanesh est souvent décrit comme la déesse ou le dieu du plaisir, mais la description la plus précise est probablement le dieu de l'excès. Tout ce qui pousse quelqu'un à vouloir plus. Plus de plaisir, plus de richesse, plus de sensations, plus de pouvoir. Si quelque chose est agréable, Slaanesh te pousse simplement à en vouloir davantage, et encore davantage. La manière dont Slaanesh corrompt ses fidèles est incroyablement simple. Elle ne te demande presque rien. Elle te dit simplement « fais ce que tu veux ». Tu veux boire? Très bien. Tu veux fumer? Très bien. Tu veux devenir riche, célèbre ou puissant? Très bien. Au début, tout semble parfaitement normal. Et puis, naturellement, tu commences à vouloir un peu plus, et encore un peu plus. Et soudain, tu te retrouves dans une situation absolument absurde, simplement parce que tu voulais voir jusqu'où ça pouvait aller. Tout le monde sait qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Mais quand quelque chose est agréable, évidemment que tu en veux plus.
Dans la vraie vie, ça se termine souvent par 12 bières de trop et une conversation interminable sur un sujet que tu ne comprends pas vraiment. Dans Warhammer 40 000, ça peut se terminer par des pinces de crabe, une peau violette et une bouche anormalement grande parce que tu voulais pouvoir crier plus fort. Mais Slaanesh ne te transforme pas nécessairement en monstre immédiatement. Au contraire, il te laisse devenir ce que tu veux. Les chaînes viennent généralement de tes propres décisions. Et à force de continuer comme ça, tu finiras par devenir quelque chose de complètement différent. L'excès peut prendre un nombre infini de formes. Ça peut aller d'un artiste obsédé par la perfection à un guerrier obsédé par la sensation du combat. Dans 40K, Slaanesh possède un lien unique avec les Aeldari. Lors de sa naissance, il a littéralement dévoré une grande partie de leurs âmes. Depuis, toutes les âmes Eldar ont une connexion dangereuse avec elle. Si un Eldar meurt sans protection, son âme est attirée vers Slaanesh où elle sera tourmentée pour l'éternité. C'est pour ça que les Eldar utilisent des pierres esprits afin d'empêcher leurs âmes d'être dévorées. Le problème de Slaanesh, c'est qu'il a un potentiel énorme. Parce que l'excès, il existe partout. Les guerres nourrissent Khorne, les maladies nourrissent Nurgle, les intrigues nourrissent Tzeentch, mais toutes ces choses peuvent aussi être des formes d'obsession. Et l'obsession nourrit également Slaanesh. Donc en théorie, elle pourrait devenir la puissance dominante du chaos. Mais en pratique, ça n'arrive jamais vraiment. Il a probablement la manière la plus simple de corrompre quelqu'un. Pas besoin de te menacer, pas besoin de te manipuler pendant des décennies, elle te donne simplement exactement ce que tu veux. Et elle attend que tu décides toi-même d'aller trop loin. Et si tu vas trop loin, tu finiras dans son royaume. Et le royaume de Slaanesh dans le War, c'est le palais des plaisirs. Et comme tout ce qui concerne Slaanesh, l'endroit est construit autour de la tentation. Le domaine est formé d'une série d'anneaux concentriques. Chaque anneau représente une tentation différente, un vice différent, quelque chose conçu pour t'empêcher d'aller plus loin. Des richesses infinies, du pouvoir absolu, une beauté parfaite, des plaisirs impossibles à décrire sans que YouTube censure ma vidéo. La plupart des gens qui arrivent dans le royaume de Slaanesh ne dépassent même pas les premières tentations. Ils trouvent quelque chose qu'ils veulent et décident simplement d'y rester. Parce qu'après tout, pourquoi continuerais-tu à avancer quand tu as déjà obtenu tout ce que tu désirais? Très peu de gens arrivent au final au centre de son domaine. Pour y parvenir, tu dois refuser absolument toutes les tentations imaginables. Et quand ton ennemi est littéralement le dieu du désir, c'est compliqué. Il existe au moins une histoire où un Space Marine a presque réussi. Il a traversé tous les cercles de tentation, refusé toutes les offres et s'est vu approcher au cœur du royaume. Et juste au moment où il a finalement vu Slaanesh, il a échoué à la toute dernière tentation. Ce qui est vraiment impressionnant parce que arriver aussi loin dans le royaume de Slaanesh demande déjà une volonté presque absurde. Mais à la fin, presque personne ne peut voir Slaanesh sans tomber sous son influence. Alors Slaanesh, c'est peut-être le dieu du chaos le plus subtil. Il ne te demande pas de massacrer des armées, elle ne te demande pas de répandre les pestes, elle te dit simplement « continue ». Et si tu continues assez longtemps, tu finiras par lui appartenir. Si les 4 dieux du chaos passent leur temps à corrompre la galaxie, ce n'est pas uniquement pour embêter l'humanité. C'est surtout parce qu'ils sont engagés dans une guerre éternelle appelée le Grand Jeu. Le principe est très simple, chacun des dieux du chaos veut être le plus puissant dans le War. Et surtout, chacun veut empêcher les autres de gagner. Donc pendant que leurs cultistes se massacrent dans la galaxie réelle, les dieux eux-mêmes sont constamment en train de s'affronter dans l'Immaterium. Et comme tout ce qui concerne le chaos, cette guerre est compliquée. Les dieux du chaos ne s'entendent pas du tout. Mais leurs rivalités principales sont assez claires. Khorne déteste Tzeentch parce que la magie et les complots sont exactement l'opposé d'un combat honorable. Khorne méprise aussi Nurgle parce que rester assis à pourrir lentement n'est pas exactement sa vision d'un bon style de vie. Et sa rivalité la plus intense, c'est avec Slaanesh, qui transforme la violence et la guerre en spectacle et en source de plaisir. D'un autre côté, Tzeentch déteste Nurgle parce que la stagnation va à l'encontre de son obsession pour le changement. Et Nurgle, lui, est généralement content de répandre ses maladies pendant que tout le monde se bat. Le résultat, c'est une guerre permanente dans le Warp. Des armées de démons qui s'affrontent constamment. Les royaumes démoniaques apparaissent et disparaissent, et chaque dieu essaye de gagner un peu plus de pouvoir que les autres. Mais ce qui empêche cette guerre de se terminer, c'est le chaos lui-même. Si un dieu devient trop puissant, les autres s'unissent immédiatement pour l'abattre. Donc le grand jeu continue, encore et encore. Et évidemment, le terrain de jeu pour cette rivalité, c'est la galaxie tout entière. Chaque guerre nourrit Khorne, chaque complot nourrit Tzeentch, chaque pandémie nourrit Nurgle,
et chaque obsession nourrisse la niche. Donc tant que les êtres conscients continueront à ressentir ces émotions, les dieux du chaos continueront à jouer leur grand jeu. Et pour eux, c'est probablement la partie la plus amusante. Et voilà pour les 4 grands dieux du chaos de Warhammer. Puissiez-vous les craindre, les haïr ou les adorer selon les circonstances. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.